En quelle langue la Bible fut-elle écrite? En quelle langue? Dans la dernière conférence, la quatrième, nous avons vu que la Bible a été composée au moins sur 12 siècles, inspirée par Dieu. Des hommes ont mis par écrit ce que Dieu voulait. Il a ainsi transmis son message divin aux hommes qui les ont mis par écrit en utilisant l'héritage de leur culture et de leur langue. Il y a donc à la fois un partenaire divin et humain dans la mise ou dans la composition de la Bible. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, en quelle langue est-ce que ces auteurs sacrés ont écrit? Quelle est la langue originelle ou originale de la Bible? Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner ou à vous inscrire à notre plateforme, à être attentif à nos différentes conférences, à aimer et à partager cette vidéo, à la télécharger même pour faire écouter et bénéficier à ceux qui en auraient besoin. La Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Tel est le grand thème de notre conférence Méditation biblique pour cette année. Et nous répondons à la question aujourd'hui, en quelle langue est-ce que la Bible a été écrite? D'entrée de jeu, disons que les textes de la Bible ont été écrits dans 3 langues principalement: l'hébreu, l'araméen et le grec. Presque tout l'Ancien Testament a été composé en hébreu. L'hébreu qui est une langue sémitique, parlée, n'est-ce pas, dans le Proche-Orient ancien. Une langue qui compte 22 signes consonantiques. C'était la langue commune du peuple d'Israël, surtout durant la période monarchique sous David et Salomon. Mais avec la domination assyrienne, puis babylonienne et l'exil, justement l'exil à Babylone, l'hébreu fut progressivement supplanté par l'araméen. Comme avec le phénomène, n'est-ce pas, de la colonisation, le peuple en exil était obligé de parler la langue du dominateur, la langue du colon. Et ainsi, l'hébreu a cédé place à l'araméen, une autre langue sémitique. Toutefois, l'hébreu est resté comme langue sacrée, utilisée pour les textes sacrés, pour la liturgie et la prière. On peut dire qu'à cette époque difficile de domination et d'exil, les textes sacrés ont contribué à conserver l'héritage linguistique, l'héritage culturel, l'héritage religieux du peuple d'Israël. La langue étant le vecteur principal de la culture et de la religion, Israël a pu donc conserver son identité culturelle et religieuse grâce à ses textes sacrés, grâce à sa liturgie, grâce à sa prière. Comme quoi, la langue est très importante. Ainsi, il n'y a que peu de passages de l'Ancien Testament surtout, quelques chapitres du livre de Daniel et d'Esdras, qui sont écrits, n'est-ce pas, en araméen. On sait que même à l'époque de Jésus, malgré la domination romaine, avec l'introduction du latin comme langue officielle de l'Empire, la liturgie synagogale était célébrée en hébreu. Les lectures et prières
psaumes et cantiques étaient en hébreu. Seulement les commentaires de textes, des sortes d'homélies ou de catéchèses, se faisaient en araméen, qui était alors finalement devenu la langue commune ou, n'est-ce pas, devenu dialecte parlé par le petit peuple. Donc à la synagogue, les textes liturgiques, les textes sacrés étaient en hébreu. Les textes étaient donc lus et c'est l'explication qui était donnée en araméen pour permettre à tout le peuple de comprendre. Le grec, quant à lui, s'est imposé à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ avec la conquête d'Alexandre le Grand et est devenu la langue de la culture et du commerce, un peu comme l'anglais aujourd'hui. À partir de ce moment, l'exigence de faire comprendre les textes sacrés aux nombreux juifs de la diaspora qui ne parlaient plus hébreu, mais grec, cette exigence s'est fait sentir. Voilà pourquoi la Bible fut donc traduite de l'hébreu au grec. Non pas le grec classique, mais le grec koiné, n'est-ce pas, le grec commun, facilement compris par et parlé par tous. La première traduction de la Bible en grec fut donc réalisée à Alexandrie, en Égypte, en terre africaine, au courant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et appelée la Bible des Septante. Dans cette version grecque, on trouve des livres nouveaux qui ne font pas partie de la version hébraïque. À peu près 7 livres, ce sont les livres que les catholiques appellent les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire les livres du second canon, tandis que les protestants appellent les livres apocryphes, notamment le livre de Judith, de Tobie, 1 et 2 Maccabée, le livre de la sagesse de Salomon, le livre du Siracide ou Ecclésiastique, et même le livre de Baruch. Il y a également certains passages du livre d'Esther et de Daniel qui sont écrits en grec. Tenez, parlant justement de cette version grecque des Septante, la légende raconte qu'à Alexandrie en Égypte, le roi Ptolémée, voulant traduire les textes sacrés de l'hébreu au grec, fit venir de Jérusalem 70, et certains parlent plutôt de 72 sages, 72 scribes, bien formés, bien préparés. Ces 72 avaient donc pour mission de réaliser le projet de la traduction de la Bible de l'hébreu au grec. Les 70 ou les 72 furent isolés, chacun dans sa cellule, chacun dans son coin. Et ils ont pris le temps de travailler et de traduire pendant 70 ou 72 jours. À la fin, lorsque le roi confronta les traductions, les différentes traductions, tous furent surpris de constater que les 70 ou les 72 traductions étaient identiques. 72 sages isolés traduisent le même texte et à la fin, on a 70 ou 72 traductions identiques. On conclut alors que c'est l'Esprit de Dieu qui avait agi à travers ces traducteurs. Voilà pourquoi ce texte est considéré comme un texte inspiré. Et cette traduction prit donc le nom de la version des Septante. Septante qui veut dire 70, des 70 sages qui ont travaillé pour sa traduction. Telle est la légende au sujet de la Septante. Parlant du Nouveau Testament, tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits directement en grec. Mais, comme nous l'avons dit, avec la domination romaine, le latin est devenu la langue de l'Empire dès le 1er siècle de notre ère. C'est ainsi que pour répandre l'Évangile, on a commencé à traduire les textes sacrés aussi en latin.
on a différentes versions, n'est-ce pas, de textes en latin. Mais la plus importante traduction latine retenue par l'Église est celle de Saint Jérôme, réalisée entre le 4e et le 5e siècle de notre ère. La version de Saint Jérôme qui est appelée la version de la Vulgate, qui est devenue donc la version officielle de la Bible pour l'Église depuis le 5e siècle au moins. Mais le latin n'a été qu'une langue de traduction. Évidemment, le besoin de rendre la Bible accessible à tous a finalement conduit l'Église, surtout à partir de la fin des années 70 et au début des années 80, avec la nouvelle Vulgate, à traduire la Bible dans les langues modernes et même dans les langues et dialectes des peuples. Donc depuis le début des années 80, la Bible est traduite dans presque toutes les langues qu'on peut appeler les langues usuelles des peuples, des chrétiens. Et aujourd'hui, la Bible est traduite dans presque toutes les langues et dialectes utilisés par les chrétiens, donc à peu près ou un peu plus de 2000 langues et dialectes aujourd'hui. En quelle langue la Bible fut-elle écrite? Nous disons que l'hébreu étant la langue originelle du peuple, c'est en hébreu que la plupart, ou sinon tous les auteurs de l'Ancien Testament ont rédigé leur texte. Mais avec la domination alexandrienne, avec Alexandre le Grand, la Bible a été traduite pour la première fois en grec. D'abord écrite en hébreu, puis traduite en grec. Mais les catholiques reconnaissent 7 autres livres qui ont été écrits directement en grec et que nous avons appelés les deutérocanoniques. Le Nouveau Testament, parce qu'à l'époque du Nouveau Testament, la langue, n'est-ce pas, commune était le grec. Le Nouveau Testament a été écrit directement en grec. Mais avec la domination romaine, déjà au 1er siècle de notre temps, voilà, la Bible a été aussi traduite en latin. Et c'est cette version latine, la Vulgate, qui à partir du 5e siècle est devenue la version officielle de la Bible pour l'Église catholique. Depuis donc le début des années 80, la fin des années 70 et le début des années 80, l'Église a pris l'initiative de traduire la Bible dans toutes les langues modernes, dans toutes les langues usuelles des chrétiens, des peuples, pour permettre que la parole de Dieu vienne à la rencontre des peuples. La langue étant le vecteur de la culture des peuples, traduire la Bible en langue locale, c'est permettre à la parole de Dieu de s'incarner, de venir à la rencontre des cultures des peuples pour parler à chaque homme à partir de sa culture, à partir de sa langue. C'est à peu près la réalisation d'une Pentecôte, n'est-ce pas? Dieu qui nous parle dans notre propre langue. Voilà pour notre conférence aujourd'hui. Comme nous le disons d'habitude, merci de vous inscrire, merci de vous abonner à notre page, merci de laisser vos commentaires, de poser vos questions éventuelles qui peuvent nous aider à améliorer la qualité de notre travail ou à répondre à l'une ou l'autre préoccupation. Dans la prochaine conférence, nous allons tenter de répondre à la question « Comment sont nés les différents livres de la Bible ?» Étant donné que la Bible est une bibliothèque et qu'elle est composée de plusieurs livres, 46 pour l'Ancien et 27 pour le Nouveau Testament, nous allons donc répondre à la question « Comment est-ce que ces différents livres se sont formés? Comment sont nés les différents livres de la Bible ?» Merci et à la prochaine.